Il arrive un moment dans la vie où le bruit extérieur devient trop fort. Les voix se multiplient, les attentes s'imposent, les jugements circulent plus vite que la réflexion. Dans ce tumulte permanent, beaucoup avancent sans s'en rendre compte en s'éloignant d'eux-mêmes. Ils parlent, réagissent, expliquent, se justifient, mais n'écoutent plus ce qui se passe à l'intérieur. La sagesse commence souvent là où le bruit s'arrête. Le monde pousse à réagir. Il encourage la réponse immédiate, l'opinion rapide, la position tranchée. Réagir donne l'illusion d'exister, de maîtriser, de participer. Pourtant, réagir sans conscience est souvent une perte de soi. C'est être tiré hors de son centre par des forces extérieures. Réagir, c'est vivre à la surface. La sagesse, elle, descend en profondeur. Elle observe, elle attend, elle choisit. Celui qui sait attendre avant de répondre conserve son pouvoir intérieur. Il n'est pas pressé de prouver car il n'a rien à défendre. Il sait que tout ne mérite pas une réaction et que toute réaction a un coût. Ce coût, c'est ton énergie. Ton énergie est limitée, elle est précieuse. Elle nourrit tes pensées, tes choix, ta paix. Pourtant, beaucoup la dispersent en discussions inutiles, en conflits stériles, en tentatives de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. La sagesse consiste à reconnaître que tout le monde ne mérite pas ton attention et que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Il y a des personnes qui ne cherchent pas la vérité, mais la domination. Elles ne cherchent pas à comprendre, mais à provoquer, à déstabiliser, à tirer quelque chose de toi. Face à elles, expliquer davantage ne crée pas de clarté, cela crée de l'usure. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une faiblesse, c'est une frontière. Dans un monde bruyant, le calme est souvent mal interprété. On le confond avec la peur, la passivité ou l'indifférence. Pourtant, le calme véritable est une force rare. Il ne vient pas de l'absence d'émotion, mais de la maîtrise de soi. Celui qui est calme, mais pas vide. Il est ancré. Il a appris que se justifier sans fin, c'est abandonner son centre à l'extérieur. Tu n'as pas à convaincre ceux qui refusent de voir. Certaines vérités ne peuvent pas être transmises par les mots, elles doivent être vécues. Tu peux parler avec sincérité, profondeur et clarté. Si l'autre est fermé, tes paroles tomberont dans le vide. La sagesse reconnaît le moment où parler éclaire et celui où parler fatigue. Beaucoup de conflits n'existent que parce qu'ils sont nourris. Un mot appelle un autre mot, une blessure appelle une réaction, un ego répond à un ego. La sagesse ne cherche pas à gagner ces batailles invisibles, elle retire sa participation. Elle comprend que parfois, ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Le besoin d'être compris est profondément humain, mais il devient une prison lorsqu'il dirige tes choix. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne pour être aligné. Les êtres les plus profonds ont souvent été incompris, non parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils voyaient plus loin. La sagesse commence quand tu te comprends toi-même, indépendamment du regard extérieur. Avant les théories, avant les débats, avant les opinions, l'être humain possédait une boussole intérieure, une intuition silencieuse, discrète mais précise. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle dit simplement « ici oui, ici non ». Plus tu t'en éloignes, plus le monde te paraît confus. Plus tu y reviens, plus les choix deviennent simples. Tout ce qui t'agite mérite d'être observé. Chaque émotion forte est un message. La sagesse ne consiste pas à refouler ce qui dérange, mais à regarder avec honnêteté. Pourquoi cela me touche-t-il autant? Qu'est-ce que cela réveille en moi? Une peur, une blessure, un attachement, un besoin de reconnaissance? Celui qui se connaît devient difficile à manipuler. Le détachement est souvent mal compris. On le confond avec le rejet ou la froideur. En réalité, le détachement est une forme d'amour lucide. C'est aimer sans s'accrocher, être présent sans se perdre, donner sans se sacrifier. Le détachement protège ce qui est essentiel, ta paix intérieure. Tu n'es pas obligé de rester là où ton âme se contracte. Ton corps sait avant ton mental, ton souffle change, ton énergie se ferme. Tu peux ignorer ces signaux pendant un temps, mais pas indéfiniment. La sagesse écoute ces messages avant qu'ils ne deviennent des cris. Partir n'est pas toujours abandonner. Parfois, partir est un acte de respect envers soi-même. Rester là où tu te perds lentement n'est pas de la loyauté. C'est une forme de renoncement intérieur. La solitude consciente est une richesse.
Il existe une solitude qui isole et une solitude qui nourrit. La solitude consciente permet de faire le tri, de retrouver sa voie, de se réaligner. Celui qui ne supporte pas jamais d'être seul fuit souvent quelque chose en lui. Celui qui sait être seul n'est jamais dépendant. Le temps est un allié puissant. La sagesse n'est jamais pressée. Elle sait que le temps révèle toujours la vérité. Les masques tombent, les intentions apparaissent, les relations se clarifient. Forcer une réponse trop tôt brouille souvent ce que le temps aurait éclairé. Ta valeur ne dépend pas de ton utilité pour les autres. Beaucoup ont appris à être aimés en aidant, en portant, en réparant. Mais ta valeur n'est pas conditionnelle. Tu n'existes pas pour répondre aux attentes du monde. Tu existes pour vivre aligné avec ce qui est juste pour toi. Le pouvoir extérieur est bruyant. Il cherche à impressionner, à dominer, à s'imposer. Le pouvoir intérieur est silencieux. Il n'a rien à prouver. Quand tu sais qui tu es, les provocations perdent leur force. Tu n'as plus besoin de te défendre en permanence. Apprendre à lâcher sans amertume est une sagesse profonde. L'amertume attache, elle maintient un lien invisible avec ce que tu veux pourtant quitter. Laisser partir sans haine, sans mépris, sans rumination, c'est se libérer réellement. Tout n'est pas fait pour durer. Certaines personnes sont des passages, certaines expériences sont des leçons, certaines douleurs sont des réveils. La sagesse accepte la fin sans nier ce qui a été vécu. Elle honore ce qui a été, sans s'y accrocher. Plus tu te connais, moins tu te trahis. Chaque compromis non conscient laisse une trace. Chaque oui prononcé contre toi-même fragilise ton centre. La sagesse consiste à reconnaître ces moments et à revenir à l'essentiel. La paix intérieure n'est pas un état permanent qui arrive par hasard, c'est un choix quotidien. Elle se cultive dans ce que tu acceptes, dans ce que tu refuses, dans ce que tu nourris. Chaque jour, tu choisis ce à quoi tu donnes ton attention. Tu n'as pas besoin d'avoir raison pour être en paix. Avoir raison flatte l'ego. La paix nourrit l'âme. La sagesse choisit la paix quand le combat n'apporte rien de durable. Il existe des silences qui guérissent, des silences qui protègent, des silences qui enseignent mieux que 1000 mots. Le silence n'est pas vide, il est plein de discernement. La sagesse ultime n'est pas de savoir tout, elle est de savoir quoi laisser passer et quoi garder en soi. Elle est douce mais ferme, silencieuse mais profonde. Et souviens-toi de ceci. Celui qui protège sa paix intérieure n'a plus besoin de gagner contre le monde.